3 expériences de l'âme. Dans Psaume 63, David lui mentionnait 3 expériences que l'homme li vive. Et expérience ça yo, c'est bagay moi-même avec nous capable vivre ou bien en tant que chrétien nous devons vivre. Dans verset 2, David dit mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. C'est la première expérience de David dans cette circonstance ça. Mon âme a soif de Dieu. Je ne sais pas est-ce que ça qu'on arrive ou bien est-ce que présentement nous avons soif bon Dieu. David était dans une situation difficile. La maison de David était divisée. Petit David levé contre David. David trouvait la courir, il trouvait le long désert. L'ennemi derrière David. David, dans le moment, ça a besoin de secours, il a besoin de sécurité, mais simplement il criait là. Mon âme a soif de Dieu. Cri ça à la caille David, c'est premièrement un cri d'espoir. Un cri d'espoir parce que David, il reconnaît besoin de l'homme. Dès pour reconnaître besoin de l'homme, il y a espoir pour même. Ça capable drôle, ça capable difficile et ça capable dangereux. C'est là que malheureusement, ou pas reconnaître besoin de l'homme. Ici, lorsque David dit « Mon âme a soif de Dieu », ça son cri d'espoir que lié parce qu'elle prend conscience de étal, de situation, de désert spirituel ça qu'elle trouve. Et si et seulement s'il prend conscience ça, elle va faire les démarches nécessaires pour que satisfait l'âme li. Bagay qui plus grave la caillon chrétien, c'est les malheureusement l'âme li soif bon Dieu, li pas comme ça. Bagay qui plus grave qui arrive yon chrétien, c'est les malheureusement li l'ont désert spirituel mais il pas prend conscience de ça. Ici le David criait mon âme a soif de Dieu. Ici il prend conscience de besoin et crie ça à son cri d'espoir que lié. Gon serviteur qui dit comme ça, reconnaître sa soif, c'est vouloir boire pour apaiser cette soif. Moun qui sent-il soif là, li pral faire les démarches nécessaires pour que l'étancher soif li. Pour qu'il y ait apaisé soif. Donc ici, David, il lance un cri d'espoir. Non seulement un cri d'espoir, mais également c'est un désir urgent. Parce que David, certainement, croit qu'il y a d'autres désirs. Mais il y a un désir, la caille David, le nom David qui ne peut pas attendre, c'est l'homme qui soit bon Dieu. Et même si l'autre désir David, il a comblé, ça, il demeurait en urgence la caille David. L'homme soit bon Dieu. Parce que ça qui arrive dans une situation, tout désir est comblé. Ou pas un problème caille. Donc, journée ça, il est assuré. Ou est-ce qu'on peut manger, soit peut manger. Ou peut-être, ou est détente qu'on peut prendre. Ou pas un problème. Semblez dans une certaine mesure ou satisfait. Mais les noms ou soit bon Dieu, l'autre bagaille ça va pas utile rien parce que gon urgence là. Parce que l'homme est un être spirituel. Dans l'expérience, il a besoin de bagaille pour satisfaire col, mais également, il a besoin de bagaille pour satisfaire l'homme. Par contre, si ça qu'on arrive déjà, le soir, bon Dieu, ou coucher, dormir, pas les prendre. Ou bien on sent tout tourmenté. Ou bien manger, mais malheureusement, pas gain appétit. Moun a bay blague, mais malheureusement, pas gain qui est content. Ou bien cop, mais on senti qu'on vide dans nous-mêmes. La soif de Dieu, c'est très important et c'est une question d'urgence que lié. Et si soif ça, il pas satisfait la caille David, même quand tous les moun soif dans corps, les moun besoin boire de l'eau, depuis ba boire de l'eau, fait longtemps ba boire de l'eau, ou a fait ça relé déshydratation. David son urgence pour lui-même pour capable satisfaire soif ça, sinon spirituellement la déshydraté. Nous connaissons très certainement grand pile chrétien qui déshydraté sur le plan spirituel. L'eau de la vie de la parole de Dieu parcourt l'élan nam yo. Avoir soif de la parole de Dieu et de Dieu, c'est une priorité parmi tout désir. Je connais un pile monde qui a un pile projet pour vacances qui va venir, projet jusqu'à ce que l'année a terminé. Même Abdou une priorité parmi tout projet ça yo, c'est les namou li soif bon Dieu. Ça c'est un cri urgent de la part de David, soif de Dieu. David crie comme ça, mon âme a soif de Dieu. Elle fait une comparaison dans le désert ça qu'elle trouvait là et ça colle désiré. Pas oublier la Bible très souvent, l'utiliser des figures que nous habitués avec pour montrer un ensemble de vérités spirituelles.
Verset 2, David crie, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Elle dit dans fin verset, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mais elle montre vérité spirituelle là, mon âme a soif de Dieu. Ça également, c'est un désir précis de la part de David. David ici, il précisé, mon âme a soif de Dieu. Il y a un projet, il y a un désir pour ta caille. L'argent, richesse, pouvoir, autorité. Mais David, il précis là, dans besoin là. Il bien identifié problème, tracas, difficulté, c'est comme si ça résout tout l'autre qui va le résoudre. Non, il soit bon Dieu. Par contre, si l'on vient l'église, c'est avec soif ça que vous venez. Par contre, si l'on prend l'enjeune, l'on prend la prière, l'on prier, et soif ça mène au bon côté bon Dieu. Grand pile monde, c'est pile l'autre soif qui mène devant bon Dieu. Mais ici, pour David, il précis dans besoin là. L'âme de David, soif bon Dieu. Dans Amos, chapitre 8, le verset 11, une prophétie qui fait concernant le peuple d'Israël. Il dit qu'on temps de famine, il y a temps de disette qui va venir. C'est pas disette, mon a soif bleu, ni soif manger, mais c'est soif de la parole de Dieu, soif de la présence de Dieu. Et il y a pile monde déjà qui commence à vivre tant ça, il y a soif de la parole et de la présence même de Dieu. Les fils de Corée, ils ont présenté précision ça dans Psaume 42, le verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Elle précisait du Dieu vivant. Ça, son serviteur qui identifiait soif, son serviteur qui identifiait besoin. Dans les circonstances, ça, dans le moment, ça, l'histoire bon Dieu. C'est comme s'il t'a dit, Mounio, moi, sois bon Dieu. Mais pas proposer l'autre bagaille. Sous qu'à proposer bon Dieu, on met bon moi, parce que c'est lui qui a satisfait dans moi. Peut-être si moun t'attend de soif, il y a offrir pile l'autre bagaille. Mais leur pour des précisions, ça, ou soit bon Dieu. Pas proposer l'autre bagaille, pas proposer l'autre monde, parce que soif, ça, c'est le bon Dieu qui a satisfait. Pascal, un grand philosophe et mathématicien du XVIIe siècle, il dit comme ça. Dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et seule la présence de Dieu est capable de combler vide ça. Alors, nous te mettez tout l'autre bagaille là-dedans, vide ça, il n'y a pas de forme l'argent, il n'y a pas de forme richesse, il n'y a pas de forme connaissance, il n'y a pas de forme réputation, il n'y a pas de forme belle caille, ni forme auto, mais seulement de forme bon Dieu. C'est l'homme mettre bon Dieu là-dedans, ou a senti tout bon vous satisfait. Et je pense qu'il y a un peu de monde qui là, c'est ça mené là, c'est ça mené dans l'évangile, c'est ça mené la caille bon Dieu, parce que c'est un pile bagaille déjà dans le monde là, malheureusement bagaille ça pas qu'à satisfaire non mieux, mais cœur vide ça qui forme bon Dieu, c'est bon Dieu pour bali. Les cœurs ça a besoin ou qu'à offrir toute l'autre bagaille. Si certains l'a refusé parce que bagaille sont pas compatibles à besoin. Besoin sont besoins spirituels, sont besoins de Dieu. Et me dit avoir soif de la parole de Dieu, lui semblait lui plus que venir l'église. Parce qu'on doit venir l'église mais malheureusement pas reconnaître soif ou et pas faire démarche pour capable satisfaire soif ça. Semblait soif de Dieu, lui plus que chanter nos chorales, chanter nos groupes. Parce qu'on a chanté très souvent, on chantait bien, mais malheureusement, ou encore soif de Dieu. Semblait soif de Dieu, li plus que recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que il y a des gens qui reçoivent pile bénédiction de Dieu, mais malheureusement, n'ont toujours soif. Semblait soif de Dieu, li plus que soif de temps de prédication. Parce qu'on a fin temps de prédication, ou pas fait cas de lui-même, n'ont toujours un désert spirituel, n'ont toujours soif. Soif de Dieu ici, c'est soif de la personne même de Dieu. Qui soit soif matin? Est-ce qu'on soif mon Dieu? Est-ce qu'on vit l'expérience ça? Il y a une chose qui est belle, c'est que Dieu lui montre chemin à l'homme. À un vrai problème, il faut une vraie solution. Donc si même c'est bon Dieu que soif, ou pas qu'à proposer l'autre bagaille. Si vous identifiez le problème ça, qui fait que malheureusement, quand pile l'autre bagaille, ou pas qu'à réussir là-dedans, ou bien on tourmente ou pas sans tout bien, ou pas qu'à bailler l'autre solution. Si vous identifiez vrai problème là, vous faites pour appliquer vraie solution dans vrai problème là. Et heureusement le Seigneur lui invite nous dans la table spirituelle. Et heureusement le Seigneur lui invite nous dans source par là pour venir étancher soif nous. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 7, le verset 37, venez vous qui avez soif,
Vini, m'gen de l'eau en abondance pour vous-même. Donc l'invitation ici, l'est faite à ceux qui ont la soif de Dieu. Vini, bon Dieu capable d'apaiser soif. Et ça fait te dit son cri d'espoir que lié. Dans verset 6, Psaume 63, David, il décrit deuxième expérience li. Mon âme est rassasiée de Dieu. David trouvait sa âme li t'a cherché. Dès pour exprimer besoin à bon Dieu pas garder bagala comme ça parce qu'il y a une solution pour eux. Gon serviteur comme ça, c'est première prière de pour faire rapidement bon Dieu répondre. Leur dit bon Dieu sincèrement ou besoin présence li. David a trouvé ce que son âme désirait, ce que son âme voulait. Bon Dieu est capable de rassasier soif spirituelle que vous gagnez. Dans Proverbe 28 verset 25, il dit comme ça, s'il a confié dans bon Dieu rassasier nam yo. Dans Ésaïe 58 verset 11, serviteur a décrit, il dit comme ça, non terre aride, sèche, l'aime crier à bon Dieu vient rassasier. Et dans Jérémie 31 verset 25, il dit, quelle que soit la soif que vous gagnez, Dieu possède la solution. David criait là, il dit comme ça, mon âme est rassasiée de Dieu. Donc, cri ça, c'est avant tout un cri de réjouissance. Il y a de quoi se réjouir. Parce que non premier temps, nom David est soit bon Dieu, mais bon Dieu fait des marches nécessaires. Il satisfait David, et David criait, mon âme est rassasiée de Dieu. Non moi comblé, non moi rempli, désir non satisfait. Dans Psaume 65, verset 5, tendez ça le dit. Heureux ceux que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'ils habitent dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. D'où ici, les où présenter besoin au chercher mon Dieu. Les rassasier avec bonheur qu'il a caillé et les rassasier avec sainteté qui correspond avec identité en tant que chrétien. Ici, c'est un cri de satisfaction de la part de David. Son âme est satisfaite. Dans Psaume 63, rapidement, quand ça David dit, l'enfin verset 6 là, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. David dit, il y a un cri de joie. Ici, les noms satisfaits avec présence bon Dieu, avec bon Dieu, il y a de quoi pour réjouir. Et ça fait dit, dans Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Ici, ça c'est cri de réjouissance, il y a une âme qui joint bon Dieu, il y a une âme qui satisfait avec la présence de mon Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Et David même passé tout nom l'ilol, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais pour arriver dans satisfaction ça, David il te crié à bon Dieu. Et David te prend responsabilité. Il y a des gens qui disent soif. Ils ne pas crier à bon Dieu, non? Ou bien ils ne pas prendre responsabilité. Les David finit dans ce cri, je soif de Dieu. Dans verset 7 là, il dit comme ça. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Ici, David, il commence à chercher mon Dieu. Il commence à prendre la parole de Dieu, méditer les promesses, la parole de Dieu. Donc, nous sommes capables de rassasier de la présence de Dieu, premièrement dans l'adoration. David, il commence à lancer des cris de louange à Dieu. Lorsqu'il soif ça, soit bon Dieu, et mon maître descend dans l'adoration. Et m'a parlé de l'adoration sincère, adoration en esprit, adoration qui fait avec un cœur volontaire, adoration où on va adorer tout bon Dieu qui est vivant. L'âme est rassasiée par la présence de Dieu dans l'adoration. Mais l'adoration vraie et sincère, l'adoration en esprit qui offre à bon Dieu vivant. Non seulement l'adoration, mais dans la prière également. David dit comme ça, m'a lancé des cris de réjouissance à Dieu, des cris de remerciement, des cris d'action de grâce. Parce que c'est là m'a joindre bon Dieu dans la prière. Ou qu'on ait problème dans nous, ou soit bon Dieu, mais malheureusement, ou pas changer chemin la prière, non, mon pas jamais rassasier. On connaît problème dans nous, les filles ouvrent l'église, c'est l'autre bagaille à régler, non, mon pas jamais rassasier. Ou connaît problème dans nous, tandis que ou pas disposer temps pour coûter et mettre en application la parole de Dieu. Ou connaît problème dans nous, ou gaspiller tout
temps ça, après que l'autre bagaille, tandis que vous avez une urgence devant, c'est l'amour de rassasier avec la présence de Dieu. David dit ça, c'est intelligent et il fait rapidement. Soit ça, David pas arrêter là-dedans. David cherchait, rassasier, satisfaire, nomme. David fin vivre deux premières expériences ça yo. Nomme soif bon Dieu et nomme joindre bon Dieu, nomme rassasier. Mais comme si David sentit pas arrêter là encore. Troisième expérience dans verset 9 là, il dit comme ça: mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. La troisième expérience de l'âme de David. Mon âme est attachée à Dieu. C'est comme si David sentit soit ça le te gagné. Dans le lieu qu'on le te gagné. Il a besoin de secours, il a besoin de délivrer, mais ça qui est plus important pour lui, c'est l'homme qui soit bon Dieu. Il criait à Dieu, et bon Dieu répondit. C'est comme si David, il prend résolution là, pour le dire, puisque c'est qu'on s'allie. Deux premières expériences, ça fait me tomber dans la troisième expérience, mon âme est attachée à Dieu. Si bon Dieu n'est pas bien, c'est lui-même qui satisfait non moi, c'est lui-même qui résout le problème là, et même mon promesse m'a fait à bon Dieu, je voulais non rester attaché à bon Dieu. Par contre, si vous prenez décision ça déjà, mais maintenant, son nécessité que lié pour dire non, il doit attacher à bon Dieu. Ici, ça, c'est un cri d'engagement de la part de David. David lui engagé pour dire non, moi, doit attacher à Dieu. Son cri de reconnaissance également. L'aime garder et t'amteiller. Ça, mon Dieu, fait pour moi. Ça, mon Dieu, promet, m'pas qu'à ajouter l'autre. Non, moi, doit attacher à Dieu et à Dieu seul. Non, moi, doit attacher à Dieu et à Dieu seul. Vous comprenez ça qui est important? Un attachement suppose un désattachement. Pour attacher à Dieu, pour nous attacher à Dieu, gon paquet l'autre bagaille, faut nous désattacher à eux-mêmes. Parce que représente problème, handicap, tracas, tête chargée, il faut pas qu'attacher à Dieu. Ici, les serviteurs disent ça, mon âme est attachée à Dieu, ça suppose également gon désattachement qui fait avec les choses qui représentaient, yon bagarre, yon handicap, qui fait malheureusement, non, pas qu'attacher à mon Dieu. C'est comme si me t'a dit ici, l'attachement à Dieu suppose un désattachement au péché. Pour attacher à Dieu, il faut désattacher de péché. Pour nous, rester collé avec bon Dieu, dans relation avec bon Dieu, ou engagement que vous besoin prendre pour attacher, mais ou engagement également vous besoin prendre pour que certaines pratiques, certaines conduites, certains péchés, mais tous les péchés pour abandonner, pour quitter, pour désattacher avec eux. Yo qu'on dit dans le pays d'Haïti, il y a des gens qui marchent avec des baleines. Il y a demandé délivrance, pas, mais ou l'autre pas semble pas trop envie de délivrance là. Ou pas qu'à demander pour nous être attaché à bon Dieu, et finir un paquet de bagages, ou qu'un ou qu'on est bagages, c'est handicap, c'est problème, c'est tracas, de pour attacher avec, ou pas qu'à attacher à mon Dieu. Donc c'est comme si m'a dit ici, l'attachement à Dieu suppose un désattachement à la fornication. L'attachement à Dieu suppose un désattachement au péché, à l'immoralité, à l'adultère. L'attachement à Dieu suppose un désattachement au vol et au mensonge. L'attachement à Dieu lui suppose que vous désattachez de toute bagarre qui représente un handicap qui fait malheureusement n'avons pas qu'à vivre l'expérience ça. Moi il y a des gens qui comprennent engagement. Ils vont dire mon Dieu me veut nous attacher à vous. Mais on pas comprendre que pendant pour nous attacher à mon Dieu, nous fait pour désattacher avec un paquet d'autres bagailles. Mais ça me t'a proposé pendant une seconde. Désattacher nous avec un bagaille qui présente un handicap, un problème, attaché à Dieu. Expérience ça là, si tellement belle, ou qu'à ajouter l'autre seconde, pendant que vous désattaché avec un autre bagaille, pendant 2 secondes pour attacher à mon Dieu. Et expérience ça là belle, et mon cas attaché à Dieu pendant 1 minute, pendant que vous désattaché avec un série de bagailles. Et si ça bon pour vous-même, vous capable de continuer progressivement, désattacher avec un paquet de bagailles qui marre pied en bas de la terre, pour capable attacher à bon Dieu, qui c'est bon Dieu vivant. Mon âme est attachée à Dieu. C'est un cri d'engagement. C'est un cri d'engagement de fidélité de la part de David. Parce que pour attacher à Dieu, faut c'est une qui accepte un engagement de fidélité vis-à-vis de Dieu. Mon âme est attachée à Dieu. C'est un engagement de sainteté. Parce que rien d'impur, il n'est pas qu'à rester dans la présence de Dieu. Pour attacher, rester, marrer, souder avec bon Dieu, il faut avoir un désir pour vivre dans la sainteté. Il faut faire effort pour vivre dans la sainteté. Et il faut pratiquement vivre dans la sainteté. Mon âme est attachée à Dieu. Son engagement de consécration que lié également. C'est une promesse de soumission à Dieu. Son promesse d'obéissance à Dieu.
et son promesse de persévérance dans les choses de Dieu. Si vous pas persévérer dans les choses de Dieu, non, vous pas arrêter attaché à Dieu. Il y a des gens qui ont fait expérience là. Ils fait peut-être pour 1 heure. Ils fait pendant dans l'église seulement. Ils fait le moment de prière là. Mais il est possible que non vous capable rester toujours attaché à Dieu ou besoin prendre engagement dans toute dimension pour désattacher avec l'autre bagage pour attacher à Dieu et à Dieu seul. Mais pourquoi ça frère Félix insister sur ça comme ça? C'est parce que c'est important pour attacher à Dieu. Nous avons lu deux passages pour vous-même dans la Bible là. Dans Job 22 verset 21. Job c'est avant Somme. Job 22 verset 21. Il y a un ami Job et Eliphaz qui font discours à Job. Il dit comme ça: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Gagner avantage, gagner bénéfice, gagner bienfait, gagner bénédiction pour les gens qui sont attachés à Dieu. Et serviteur dans le passage là, il pral citer, il pral énumérer un ensemble de bienfaits pour ceux-là qui sont attachés à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Nous allons citer deux là, la paix et le bonheur. Verset 22. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli et tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Il élèvera vers toi ta face. Et tu prieras, il exaucera. Nous avons un paquet de bénédictions qui est attaché là, à celui-là qui est attaché là à Dieu. C'est comme si serviteur Eliphaz dit Job, où est-ce attaché à Dieu? Ou qu'a gagné l'or, oui? Bon Dieu vient représenter principal l'or que vous gagnez. Ou qu'a gagné richesse, oui? Mais ça, c'est pas la priorité pour vous-même. C'est comme si pour gagner bon Dieu, pour attacher à Dieu, ou gagner l'autre bénédiction, ça, yo. La paix, mon Dieu, oui. Ou qu'on doit ou tout mentir, ou chercher tout l'autre bagaille, ou attacher à tout l'autre bagaille, ou embarrasser avec yo, ou marrer avec yo, non, ou toujours été soif, et malheureusement, sans attacher avec yo, ou pas trop jouir, ou pas trop bénéficier, parce que ça. Mais la promesse ici, il fait à Job. Attache-toi à Dieu, et tu auras la paix. Le bonheur. Dans 2 Rois, chapitre 18, verset 6 et verset 7. Une deuxième expérience, un roi Israël, il pral fait. 2 Rois, chapitre 18, verset 6 et verset 7. C'est le roi Ézéchias, qui a gouverné Juda dans l'époque. C'est Ézéchias. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se retournera point de lui, et il observa les commandements de l'Éternel, avait prescrit à Moïse. Verset 7, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut point assujetti. Ézéchias ici, il prend décision pour l'attacher à Dieu. Il dit comme ça que il attaché à Dieu, il prend parole bon Dieu, il écoute, il met en application. Verset 7 là, il dit comme ça, l'Éternel fut avec Ézéchias. C'est comme si monde qui est attaché à Dieu, l'Éternel est attaché à eux-mêmes. Depuis attaché à Dieu, depuis nous attaché à Dieu, l'Éternel Dieu l'a attaché à nous. Mais l'Éternel attaché à vous, qui sort comme bénédiction, qui sort comme profit. Dans le passage, il dit comme ça, Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Ça, il peut entreprendre pour satisfaire l'autre bagage qu'il a gagné en termes de besoins. L'Éternel satisfait tout pour lui-même. Dans tout ça, l'entreprendre, l'Éternel est avec lui. L'Éternel assure réussite lui. Parce que, premièrement, il fait l'essentiel. Il est attaché à Dieu. L'ennemi qui tout abat le peuple d'Israël, nation les Assyria, il dit comme ça que, roi Ézéchias, la bataille contre Assyrie, l'Éternel fait lui battre l'ennemi. Ça fait ça parce que simplement, il était attaché à Dieu. Il y a un bénéfice, il y a un avantage pour ceux-là qui est attaché à Dieu. Si nous avons soif, bon Dieu est capable, bon Dieu veut satisfaire. Et si vous êtes attaché à bon Dieu, et bien, vous demeurer perpétuellement dans la satisfaction ça, ou capable de joindre, leur décider d'approcher près de Dieu, que bon Dieu capable de bénir.